Et bah tiens, Franck qui dit, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il n'y ait pas de bear market pour ce cycle? En gros, vu que Trump est passé et que Musk est à la tête d'un ministre, faire un DCA et sur quelle plateforme? Donc là, Franck, je te dirais tout de suite de te former. Voilà. Je Super te le cycle, redis. c'est bon. Voilà. Super cycle, là, forme-toi. Et il n'y aura pas de bear market, j'y crois pas du tout, même si ça reste une éventualité sur le court terme, mais il n'y a aucun actif dans toute l'histoire de l'humanité confondue qui ne fait que monter sans jamais corriger. Et d'ailleurs, ceux qui te disent cette fois-ci ça sera différent, c'est bizarre. Les cycles se suivent généralement beaucoup, et à chaque fois c'est différent, mais à chaque fois ça se termine pareil. À chaque fois, il y a un bear, à chaque fois il y a une correction, à chaque fois ton alt par rapport au Bitcoin se fait éclater à 99% en USD et en Bitcoin, c'est encore pire. Donc, cette fois-ci, ça ne sera pas différent. Pour moi, il y aura une correction. Si tu as un Bitcoin qui monte à 200 000, 250 000, on vous donnera quelques targets là, dans la suite de cette vidéo. Vous revenez dans 2 ans, le Bitcoin, il ne sera pas à 500 000. Il faut arrêter de penser n'importe quoi non plus. Et à un moment donné, ceux qui sont rentrés, y compris les institutionnels qui sont rentrés à 20 000, 25 000, 30 000, qui ont l'habitude de faire du 10% annualisé, ça c'est considéré en finance trading comme étant du super rendement. S'ils sont sur un x3, x4 par rapport à leur prix d'entrée, voire même bien plus, il y a un moment donné, ils vont prendre des bénéfices, évidemment, et il va y avoir des chutes en cascade, comme ce qu'on a à chaque fois. Voilà. Cette fois-ci, ça sera différent. À chaque fois, ça se termine toujours pareil. Attention. Je vais montrer un petit exemple, parce que je pense que ça peut être intéressant à ce niveau-là de la vidéo. Tu me diras. Ouais, je vais partager. Ouais, nickel. Voilà. Donc là, c'est l'action de MicroStrategy. Avec, cette fois-ci, c'était différent. La bulle des .com, la bulle Internet des 2000. Donc, regardez MicroStrategy qui existait déjà, qui était montée à $313. Et c'est le deuxième exemple de cette fois-ci, c'est différent, hein, la bulle Internet. Et là, en ce moment, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils sont en train de se leverage à mort pour acheter du BTC comme des bourrins. Et ça ressemble, bon, le schéma, on l'a déjà vu. Historiquement, ils ont déjà connu ça. Donc, effectivement, pour l'instant, c'est plutôt bullish. Mais MicroStrategy, il faut quand même regarder ça avec un peu d'attention parce que ce qu'ils sont en train de faire, avec tous les effets de levier qu'ils sont en train de mettre, quand ça va se retourner, parce que ça va se retourner à un moment, ça va les toquer aussi. Et bon, regardez un peu le stock. Mais c'est juste que bon, c'est une action crypto que tout le monde parle en ce moment, que tout le monde évoque. Mais avec un historique, pour le coup, de cette fois-ci, c'est différent. C'est bon, Internet va révolutionner le monde. Alors, pour le coup, ça a été vrai, mais c'était un petit peu trop enthousiaste, mais surtout sur les... et c'est un peu ce qui se passe sur certains projets d'IA. Au final, tu vois, la technologie, on promet monts et merveilles, alors qu'au final, tu vois, avec des entreprises avec des capitalisations boursières de plusieurs dizaines de milliards, pour au final une techno qui n'est pas encore présente. Les mecs, ils étaient là sur les .com avec un vieux site web tout pété, mais la technologie, les communications, l'infra, elle n'était pas là. Donc, c'était beaucoup trop précoce, l'engouement par rapport à ce qu'il y avait vraiment, plus tout le monde qui a voulu participer à la hype et juste avoir un point com, des trucs comme ça. Et on est en train de revivre exactement un peu la même chose sur l'IA. Alors, très certainement, ça va, comme Internet, révolutionner le monde et avoir plein d'usages. Mais pour l'instant, on est encore early et il va y avoir un gros dump. Et au final, comme Amazon, c'est un peu la même charte, hein, sur les années 2000, et on verra un petit peu ce qui reste. Et par contre, ceux qui vont rester, ça sera les leaders du S&P 500 de demain. Mais cette fois-ci, c'est différent, ça ne va jamais redescendre. Bon, regardez un peu les charts. À mon avis, vous aurez un petit peu... regardez les charts et lisez le bouquin, je le redis à chaque live, hein, mais This Time is Different. D'accord ? C'est des analystes qui ont étudié plus de 800 années d'historique sur les différentes classes d'actifs de partout dans le monde, et peu importe la culture, peu importe ce qui s'est passé, ils vous expliquent très bien que chaque personne, dans sa perspective, quand il vit la chose pour la première fois, il a l'impression que c'est différent parce que la réalité, c'est que des exemples comme ça, on peut en retrouver des centaines de partout dans le monde et que c'est pas si différent que ça. Et qu'à chaque fois, il y a la possibilité de se rapprocher d'un événement historique qui nous montre qu'il y a quand même des cas de figure qui se ressemblent et qui se rapprochent, et que c'est simplement nous, en tant qu'humains, dans notre perspective, dans notre manière de voir les choses, qui ont l'impression que c'est différent. Et on trouve tout un tas de raisons pour ça, mais la réalité, c'est que ça ne l'est absolument pas. Et on le voit. Voilà. Maîtriser aussi les cycles de marché d'Howard Marks. Très dur à lire, pas facile à lire, mais vraiment super intéressant. Et là, vous avez des mecs,
c'est pas le vieux pauvre type sur TikTok qui va chiller 3 saloperies, là. D'accord? C'est des mecs, des gestionnaires de fonds, multimilliardaires, qui sont sur les marchés financiers depuis des dizaines d'années. Je crois qu'Howard Marks, c'était plus de 45 ans d'expertise sur les marchés financiers, qui a fait gestionnaire de fonds pendant des années. Voilà. Quand vous lisez des livres aussi comme Principle de Ray Dalio, quand vous lisez L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, quand vous lisez les cycles de marché de Howard Marks, ou là, This Time is Different, vous verrez que, en fait, beaucoup de personnes qui commencent à rentrer en crypto sont souvent des primo-accidents à l'investissement et qui n'ont aucune connaissance transversale, y compris sur les marchés financiers et ailleurs, mais que globalement, la gestion de risque, l'allocation d'actifs, le fait de vous dire vous êtes là pour extraire une performance du marché, après vous diversifiez, vous investissez en bourse, vous investissez en immobilier, dans une vraie gestion patrimoniale et une allocation d'actifs intelligente, ça, il n'y a personne qui vous le dira en crypto parce que la majorité n'ont aucune expérience à côté, si ce n'est que la crypto, ce qui n'est pas le cas pour nous. D'accord? Oui, et puis surtout la time frame, en fait, on se rend compte que les gens, ils ont un horizon temporel de une semaine, un mois, un jour. Est-ce qu'aujourd'hui il va se passer ça? Est-ce que dans la semaine il va se passer ça? Tranquille, tu vois. C'est pas comme ça que tu gagnes de l'argent. Ils sont arrivés depuis plusieurs mois et du coup, forcément, si tu t'es pas renseigné un peu d'une manière ou d'une autre et que ça fait pas longtemps que tu es, ben ouais, il y a tout qui monte, donc tu imagines que ça va toujours monter. Ça peut être logique. Mais bon, il faut trouver une manière de dézoomer un petit peu et essayer de trouver des choses qui sont communes à tous les cycles et tout. Et comme on l'a dit, tout ce qui monte, ça finit par descendre, et tout ce qui descend, au bout d'un moment, ça finit par monter aussi. Donc, il faut être patient et comprendre, et ça te permet d'être là beaucoup plus serein que pas mal de gens qui vont arriver en panique. Là, c'est bon, j'ai téléchargé l'application de Binance ou de Coinbase, qu'est-ce que je fais, tu vois? J'achète quoi? Ça, c'est un truc de fou. Hein. D'ailleurs, j'ai vu que là, vous inquiétez pas, vous avez trouvé du contenu pour vous dire quoi acheter et quand acheter. C'est achète tout de suite ce machin. Par contre, pour vous dire quand vendre et quoi vendre et comment, alors là, il y a beaucoup moins de monde. Hein. Par contre, pour vous dire quoi acheter, alors là, vous inquiétez pas, vous avez trouvé du contenu. Hein. Il n'y a que ça. Et d'ailleurs, j'ai regardé la dernière fois sur Apple Store aux US, Phantom Wallet, ça a été classé premier des téléchargements au-dessus de Google Chrome et de Google lui-même, tu vois. Genre, au-dessus, c'est le Phantom Wallet. Tu vois. Comme par hasard, le Phantom Wallet, on dit, voilà. Solana. Voilà. Comme par hasard, si vous téléchargez Phantom, c'est pas pour investir sur du BTC. Qu'est-ce que vous allez faire avec le Phantom Wallet? Vous allez chiller sur des mêmes coins, vous allez faire des saloperies sur les mêmes coins. Ça veut pas dire que vous pouvez pas faire de l'argent. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. On vous voit. Mais tu vois, en fait, quand tu as ça en bear market, tu n'avais pas le Phantom Wallet qui était classé top 1 des applications les plus téléchargées, tout comme Coinbase. Donc les mecs qui viennent vous dire, vous êtes au début du cycle, mais menteurs, quoi. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que les mecs, en fait, voilà, ils sont juste là pour chiller de l'engagement. Mais ça ne sera pas notre cas. Voilà, ici, vous verrez, on parle cru, on vous parle tel que nous, on aurait aimé qu'on puisse nous parler quand on a débuté aussi la crypto il y a plusieurs années en arrière, parce que c'est clairement pas notre premier cycle, pour ceux qui nous découvrent. Et si on vous parle comme ça, c'est aussi parce qu'on tient à vous. Voilà. Et on n'est pas là pour vous brosser dans le sens du poil, on n'est pas là pour nous faire des amis, on n'est pas là pour se faire aimer. Si on se prend des insultes, de toute façon, c'est tous les jours. En ce moment, on se prend des insultes tous les jours, mais on s'en fout. Voilà. En général, ceux qui font des insultes, c'est ceux qui bouffent le moins et ceux qui croquent des pattes chaque mois. Voilà. Donc, on verra. On verra à la fin du cycle qui sortira avec des plus-values, comme à chaque fois.